Et bonjour à tous, ici c'est Cal. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler d'une saga de jeux qui m'a rendu fou. J'ai nommé Kingdom Hearts. Cette chaîne va principalement se concentrer sur Final Fantasy et Kingdom Hearts. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de parler de d'autres sagas de jeux que j'ai aimés comme Mass Effect, Soul River ou encore Dark Souls, etc. etc. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Kingdom Hearts. Pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler de la communication qu'a utilisé Square pour nous faire découvrir au fil du temps son bébé. J'espère que vous allez passer un bon moment. On y va. Nous sommes en 1998, soit quelques mois après le franc succès de Final Fantasy VII. Tout le monde, quel que soit son âge, se passionne pour le jeu vidéo, et en particulier le système de Sony, la PlayStation. Désolé, c'était plus fort que moi, mais j'adore trop cette intro. Disney aimerait bien de nouveau réaliser son petit doublé avec Aladdin sur Super Famicom et Mega Drive. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les autres adaptations de Disney, elles sont un petit peu foireuses. Un jour, une certaine Emiko Yamamoto, qui travaille pour la division japonaise de Disney, se dit un truc tout bête. Et si on demandait au créateur de Final Fantasy VIII de nous faire un jeu à la Super Mario RPG? Et ça tombe super bien. Comme par hasard, les locaux de Square et Disney se trouvent dans le même immeuble, l'Arco Tower, dans le quartier de Meguro à Tokyo. Ni une ni deux, Tetsuya Nomura est appelé au bureau de Hironobu Sakaguchi, probablement pour une question liée à Final Fantasy VIII compte tenu de l'époque. Étant fan des créations de Disney, Tetsuya Nomura accepta. Et il dit, si je dois travailler sur un jeu Disney, j'en ferai un action RPG avec des personnages stylisés. Et qu'est-ce qu'ils sont stylés ces personnages? Faut pas se mentir. Commençons. Le 25 janvier 2000, lors de son événement, le Square Millennium, Square secoue la planète entière en révélant non pas un, ni deux, mais 3 Final Fantasy et s'il vous plaît, daté pour sa nouvelle console, la PlayStation 2, qui sortira au Japon le 4 mars 2000. Une nouvelle qui secoua le monde des joueurs. Je me souviens à l'époque, moi, quand j'avais entendu 3 Final Fantasy, je me suis dit, oh là 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 là, Square nous sort le paquet, ils sont en pleine forme et ils ont de la thune et ça va faire mal. C'est le 17 février 2000 à Tokyo, au PlayStation Festival, où l'on va entendre parler de Kingdom Hearts pour la première fois, mais sans prononcer le titre. C'est Jane Smith, présidente de Disney Interactive, et Tomoyuki Takeshi, président de Square à l'époque, annoncent une collaboration pour un jeu sur PS2, prévu pour la fin d'année 2001. Smith ouvre le bal en parlant d'une expérience de jeu inégalée, d'un jeu unique, révolutionnaire dans son approche du game design, du contenu et du gameplay. Et il est adressé à tout public. Puis, elle précise qu'ils ont choisi Square pour 2 raisons. Le succès critique de Final Fantasy et Tetsuya Nomura. Comme à son habitude, Nomura lâche néanmoins qu'il s'agit d'un hybride aventure action RPG, mettant en scène un personnage qu'il a créé lui-même dans l'univers de Disney, sans plus de précision. Faut savoir qu'à ce moment précis, l'équipe vient à peine de débuter la première version du scénario. Le projet n'a d'ailleurs aucun nom. On peut dire que Kingdom Hearts est loin d'être terminé. Pendant les semaines qui ont suivi, il devient Kingdom, titre choisi pour Nomura pour 2 raisons. Le mot sonne Disney, comme dans Magic Kingdom ou Animal Kingdom. 2, il a de la prestance, il ne sera pas pris à la légère. Bien entendu, le terme est trop simple pour être déposé. Mais Nomura est attaché au mot. Après consultation de son équipe, il décide d'ajouter of Hearts, puisque le cœur est au centre du jeu. La marque Kingdom Hearts est déposée le 11 janvier 2001 au WIPO. Enfin, c'est le 19 mai 2001 à l'E3, après des mois de silence de la part de Disney et de Square, depuis qu'ils ont annoncé leur action RPG. C'est dans un trailer de 2 minutes 30 appelé Destati Dramatica, qui est écrit, monté et supervisé par Nomura lui-même, on peut enfin apercevoir le jeu en mouvement. Le trio Riku, Sora et Kairi, ainsi que Donald et Dingo, plusieurs magies et aussi l'invocation de Dumbo. Ça a été un carton immédiat. Je me souviens à l'époque quand j'avais vu cette vidéo,
je suis devenu fou, littéralement fou. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, durant cette E3, sur le stand de Square, il y avait la démo jouable de Final Fantasy X. Encore un peu, il allait passer à la trappe. Mais bon, c'est Final Fantasy X et ça passe pas à la trappe. Nous sommes le 12 octobre 2001, au Tokyo Game Show. Square nous sort le grand jeu, avec une démo jouable du jeu, la bêta, ainsi que sur leur stand d'un trailer de plus de 3 minutes 40, bien sûr réalisé par Nomura. Ce trailer nous permet de découvrir les différents mondes de Disney, mais aussi différents personnages du monde de Disney. Nous avons même le droit à quelques boss, comme le très impressionnant Cerbère du monde d'Hercule. La presse est unanime. Kingdom Hearts est le coup de cœur de ce Tokyo Game Show. Et je vais vous dire un truc, il le mérite, c'est Kingdom Hearts! Novembre 2002. La sortie japonaise se prépare et débute alors une très efficace campagne de promotion. Les habituels magazines de jeux vidéo révèlent de nouvelles informations et personnages au compte-gouttes. Sid de Final Fantasy VII en décembre. Et pour moi, un des meilleurs persos de Final Fantasy, redesigné par Nomura, j'ai nommé Squall Lionheart. Mon Dieu, quelle classe! Où que tu sois, ils t'attaqueront. Qui es-tu? Et ils continueront à t'attaquer. Aussi longtemps que tu manieras la Keyblade. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle choisi un gamin comme toi? Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Me laisse tomber. Maintenant, voyons cette Keyblade. Quoi? Il n'est pas question que je te la donne! Très bien. Tu l'auras voulu. Lui et les MOG sont révélés en janvier. On nous apprend aussi la sortie du jeu qui est fixée pour le 28 mars. En février, le public apprend l'existence de la chanson Utada et découvre le personnage de Cloud dans le jeu avec un nouveau design. Très mystérieux, très dark, Cloud va faire l'unanimité des fans de Final Fantasy VII, ce qui est tout à fait normal, vu que Final Fantasy VII à l'époque est l'un des plus connus. 28 mars 2002, date fatidique, Kingdom Hearts sort au Japon. Square et Disney se disent que si le jeu se vend à 500 000 exemplaires, ils auront fait du bon travail. Bande de petits joueurs, Kingdom Hearts est un succès complet en l'espace de 2 jours. 2 jours. 2 jours. Le jeu se vend à plus de 415 000 exemplaires. 2 jours. C'est un succès énorme pour Square et Disney. Le 16 septembre 2002, Kingdom Hearts sort aux États-Unis et s'écoule à plus de 725 000 unités en une semaine. Et c'est le 17 novembre 2002 que sort la version européenne, quasi identique à celle de la version américaine. L'accueil est plus mitigé, mais assez favorable en France et en Allemagne, probablement grâce à l'effort consenti pour proposer une vraie localisation, y compris du doublage. L'heure est au constat. Nous sommes en fin 2002. Kingdom Hearts totalise près de 500 000 ventes au Japon. Il est la 3e plus grosse vente de la PlayStation 2 et la 4e, tout support confondu. Le démarrage de Kingdom Hearts Final Mixed est énorme, plus de 500 000 exemplaires en seulement une semaine, prouvant l'intérêt des Japonais pour cette nouvelle licence. Au final, si on accumule Kingdom Hearts et Kingdom Hearts Final Mixed, le jeu s'est vendu à 1 300 000 au pays du soleil levant. Aux États-Unis, il s'agit d'un succès sans précédent. Il est le jeu Square le plus vendu, surpassant les Final Fantasy. Eh ouais, même le 7. D'un point de vue mondial, il est la 2e meilleure vente de Square en 2002, derrière Final Fantasy X. Et s'avère encore aujourd'hui la 10e meilleure vente sur la PlayStation 2, totalisant, vous êtes prêts? 6 400 000 exemplaires vendus, Final Mix compris. Il est surpassé uniquement par les licences comme Grand Theft Auto, Gran Turismo, Need for Speed ou encore les Medal of Honor. Autrement dit, pour un coup d'essai de la part de Disney et de Square, moi je dis que c'est plutôt un coup de génie. Génial, non?